La CAC est sensible à l'augmentation des allergies. À ce titre, elle a mis en place un pollinier. Alors Jean-Paul Bréjon, vous êtes conseiller délégué à la communauté d'agglomération du Choletais en charge de la qualité de l'air. Qu'est-ce que c'est qu'un pollinier? Ah, qu'est-ce que c'est qu'un pollinier? Avant de répondre à cette question, je vais peut-être resituer le contexte un peu du pollinier. En fait, c'est un des deux outils qui sert à la prévention des pollinoses. Alors, qu'est-ce que c'est? Un terme un peu barbare pour dire qu'en fait, ce sont deux outils qu'on a mis en place au niveau de la communauté d'agglomération de la ville de Cholet pour prévenir toutes les personnes qui sont allergiques au pollen qu'il y a une période propice à ces allergies. Alors, le premier outil, justement, s'il existe depuis plusieurs années, depuis de nombreuses années, il est situé au-dessus de l'hôtel de ville et c'est un capteur de pollen. Le capteur de pollen, il est géré et il appartient à l'ACAA, l'association choltaise d'aérobiologie et d'allergologie. Et donc, en fait, toutes les semaines, il y a des mesures de la présence de pollen dans l'air. Il y a un laboratoire qui vient faire ses analyses, etc., ce qui permet d'observer à quel niveau de pollution en termes de pollen on est dans l'air. Mais ça, c'est la situation actuelle ou celle de la semaine passée. Et le pollinier, c'est un second outil qui est arrivé après, toujours en partenariat avec l'ACAA, justement, pour essayer d'anticiper ces épisodes d'allergie et essayer de déterminer à quel moment on a la sortie des pollens dans l'air et voire même à quel moment ils vont sortir pour prévenir les personnes allergiques le plus tôt possible. C'est ça le pollinier. C'est donc un jardin expérimental dans lequel on a regroupé des plantes bien particulières, essentiellement les plantes les plus représentatives en termes d'allergies. Alors justement, ce pollinier, comment peut-il aider le grand public à lutter justement contre les allergies? Alors, il y a en fait des personnes qui viennent chaque semaine, chaque lundi, qui observent le pollinier, qui observent chaque plante, qui déterminent à quel niveau de maturité on est pour chacune des plantes, et aussi des arbres. Il y a des arbres dans le parc de Moine, puisque tout ça c'est situé dans le parc de Moine. Et ces observations permettent de dire attention, il y a un risque fort de sortie de tel pollen cette semaine ou dans les jours qui viennent. Ça, c'est diffusé ensuite et ça permet aux personnes allergiques de ne pas attendre d'avoir une grande présence de pollen dans l'air et d'être obligé de se traiter de façon lourde au niveau médical, mais de pouvoir anticiper avec leur médecin traitant un traitement beaucoup plus léger et qui va justement anticiper les problèmes liés à cette allergie. Alors la CAC vient de signer donc une convention avec l'ACA. Quel est l'objet de cette convention? Alors l'objet, c'est de favoriser le travail collaboratif. La communauté d'agglomération du Choletais, c'est le financeur. C'est lui qui prend en charge toute cette organisation. Et la convention est là pour but justement de mettre toutes les parties ensemble de manière à bien travailler. Ces parties, il y en a trois en fait. On va commencer par la ville de Cholet. La ville de Cholet est le service cadre de vie qui en fait s'occupe du pollinier, le réalise, l'entretient, y compris les arbres qui sont au sein du parc de Moine, et qui fait les observations toutes les semaines. À côté de ça, la deuxième entité, c'est l'ACAA, donc l'association choltaise d'aérobiologie et d'allergologie. Donc ce sont des médecins, avec notamment son président Claude Marguery, qui est un médecin allergologue qui a travaillé de nombreuses années sur le domaine dans le Choletais et qui eux sont là pour apporter l'expertise. Ils conseillent la ville, ils conseillent la CAC, ils conseillent les personnels. Ils organisent des réunions avec des professeurs justement pour développer la connaissance au niveau des agents du service cadre de vie. Il faut bien noter que ça réclame énormément de technicité en termes de botanique et énormément d'humilité vis-à-vis de la nature, parce que ce n'est jamais reproductible. C'est pour ça qu'on appelle ça un pollinier pédagogique, parce qu'on apprend en permanence. Donc ça, c'est la deuxième entité. La troisième, c'est la CAC, et la CAC qui, bien entendu, gère l'ensemble du dispositif, prend les résultats, s'assure de leur diffusion, à la fois vers les différentes personnes, via le site internet, via Synergence, où des personnes peuvent s'abonner directement, via leur médecin traitant, aux publications de l'ACAA qui diffusent directement des données beaucoup plus fines vers les personnes allergiques.